16h20, si vous remarquez des problèmes en circulation, appelez-nous. Notre numéro, le 620-0000, le poste 1. On demeure dans le domaine de la santé. On va vous parler de la méditation pleine conscience. On en parle de plus en plus. On lui attribue de nombreuses vertus, si bien que des médecins professionnels de la santé du CIUS de l'Estrichus et aussi des étudiants en médecine vont recevoir une formation cet automne. Stéphane Rivet, intervenant en soins spirituels au CIUS et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, sera la personne qui donnera ces formations à ses étudiants et à ses médecins étudiants. Stéphane Rivet, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Blais. Peut-être d'abord nous dire, pour ceux qui sont moins familiers avec la méditation pleine conscience, en quoi ça consiste précisément? Je vous dirais essentiellement l'approche que j'enseigne et qui est celle qui est utilisée le plus dans le domaine de la santé, dans des centaines d'hôpitaux, dans des institutions d'enseignement, dans des entreprises privées. C'est une approche de méditation laïque, donc qui n'a pas de référence spirituelle ou religieuse et qui consiste essentiellement à développer notre capacité, je dirais, à développer une présence attentive. Donc, vraiment, d'être présent à l'expérience qu'on vit dans le moment présent, dans la mesure où, quand on commence à pratiquer, on se rend compte rapidement que notre esprit a tendance facilement à divaguer, à aller dans le passé ou dans l'avenir, dans des projets et tout ça, de sorte que physiquement, notre corps forcément est dans le moment présent, mais notre esprit est souvent ailleurs. Donc, la pleine conscience, essentiellement, consiste à développer cette capacité à ramener notre attention dans le moment présent, de sorte qu'on soit vraiment présent de corps et d'esprit à l'expérience qu'on est en train de vivre présentement. Bon, vous êtes intervenant en soins spirituels au CHUS. Oui. Vous êtes auprès des patients, vous êtes là pour les écouter, vous êtes là aussi pour les amener à se détendre dans des situations stressantes. Vous l'utilisez, cette méthode-là de la méditation pleine conscience? Effectivement, puis c'est un peu justement de par le rôle que j'occupe comme professionnel dans le milieu de la santé que j'ai été amené vers cette approche-là, qui est une approche qui a été validée sur le plan scientifique et, comme je disais tout à l'heure, qui est utilisée partout dans le monde, puis même ici, par exemple, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pour les patients atteints de cancer, il y a le docteur Boukaram qui a mis sur pied des groupes de méditation pleine conscience pour ces patients-là, de sorte que c'est une approche qu'on peut utiliser effectivement avec les patients pour les amener, je dirais, dans un état peut-être plus calme quand il peut y avoir des moments. Quel effet vous voyez justement quand vous travaillez avec les patients? Qu'est-ce que ça a comme portée, comme incidence sur leur état? Bien, je vous dirais essentiellement quand on est malade, quand on est patient, ou je vous dirais même plus largement quand on a toutes sortes de difficultés peut-être ou d'épreuves dans la vie, on a tendance souvent justement à se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on envisage certains scénarios peut-être catastrophiques ou des choses comme ça, de sorte que simplement de permettre à la personne d'être outillée puis de ramener son attention dans le moment présent, dans ce qu'elle vit là présentement et de ne pas trop se projeter dans l'avenir parce que c'est souvent à ce moment-là que c'est une forme de pensée qui peut être anxiogène. C'est-à-dire qu'à force d'imaginer des choses, on se crée nous-mêmes un stress par la pensée. Donc, c'est un peu d'essayer, je dirais, d'immuniser peut-être les gens contre ça. Est-ce que ça peut avoir un effet sur l'état de santé? Est-ce que ça peut avoir un effet même sur la douleur qu'une personne peut ressentir? Tout à fait. Il y a plusieurs études qui démontrent qu'effectivement, le fait de pratiquer la méditation pleine conscience peut avoir un effet même au niveau physiologique sur la réduction du stress, par exemple, les taux de cortisol dans le sang et des choses comme ça, qui est une hormone du stress. Et essentiellement, le mécanisme, comment ça fonctionne, semble-t-il que ça serait lié beaucoup à la question de la régulation des émotions. Donc, la méditation pleine conscience serait une approche qui favoriserait une régulation des émotions. Et comme les émotions ont une incidence assez directe sur l'organisme, à ce moment-là, ça permet de mieux, entre guillemets, gérer, contrôler peut-être certains symptômes. Alors, comme je le disais, vous allez donner des formations aux médecins, aux professionnels de la santé, aux résidents en médecine, aux étudiants en médecine. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez qu'ils pratiquent la méditation pleine conscience pour eux-mêmes ou pour aider leurs patients? Dans un premier temps, pour ce qui est des résidents et des étudiants, c'est vraiment de leur donner des outils pour apprendre à gérer le stress. Oui. Étudiants en médecine avec la tâche de travail colossale que les élèves ont, d'autant plus ici à Sherbrooke, le programme de médecine est sur 4 ans plutôt que sur 5 ans dans d'autres facultés. Donc, il y a une charge de travail considérable qui peut engendrer un stress assez important. Et donc, c'est important de leur donner des outils
pour gérer ce stress-là. Et par rapport aux étudiants et aux résidents, c'est principalement l'objectif. Quant aux médecins et aux professionnels, c'est dans une perspective, entre guillemets, de self-care. C'est-à-dire qu'on veut leur donner, à travers la pleine conscience, là aussi un outil où eux peuvent prendre soin d'eux-mêmes comme ils prennent soin des autres. Hein, souvent, les médecins, forcément, prennent soin des patients et certains peuvent avoir tendance peut-être à négliger un petit peu leur propre, entre guillemets, hygiène psychologique. Et donc, la méditation pleine conscience peut s'avérer pertinente dans ce sens-là. Il y a une étude qui est parue sur le site de l'American Medical Association où on parlait des différentes spécialités de médecine et d'un taux d'épuisement professionnel chez ces médecins-là entre 30 et 70 %. Il y a quelque chose là. Il y a un besoin, je dirais, de développer certains outils ou d'avoir recours à certains outils pour gérer la pression professionnelle engendrée par cette profession-là. Quel est l'intérêt manifesté par rapport à vos formations que vous offrez? Est-ce qu'il y a une certaine réticence ou au contraire, il y a beaucoup d'ouverture chez les médecins? Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'ouverture, justement parce qu'il y a eu beaucoup d'études cliniques depuis peut-être une trentaine d'années qui ont été faites. Comme je vous dis, c'est une approche qui est clairement validée sur le plan scientifique. Donc, je pense que de plus en plus dans les milieux de santé, il y a une ouverture pour ce genre d'approche-là. Et donc, à l'Université de Sherbrooke, il y a une ouverture au niveau de la faculté en ce sens-là. La méditation pleine conscience à la faculté de médecine à Montréal et à Québec, elle est obligatoire dans le curriculum des élèves de médecine. Ici, à Sherbrooke, il y a un choix différent qui a été fait. Donc, elle est offerte via la vie étudiante. Donc, ce n'est pas une activité obligatoire pour les étudiants. Donc, ils sont libres de s'inscrire. Et donc, les sessions pour eux commenceront dès le 20 septembre, donc il y a un mardi. Oui. Stéphane Rivet, est-ce qu'on doit s'entraîner? Est-ce qu'on doit pousser ses apprentissages pour bien réussir cette méditation-là? Bien, en fait, il y a une petite règle d'art dans la pleine conscience qui dit qu'on essaie de ne pas forcer, justement. Hein, c'est toujours d'essayer d'intégrer des approches comme celle-là le plus simplement possible dans notre quotidien. En anglais, on qualifie la pleine conscience de mind fitness. Donc, effectivement, il y a un entraînement de l'attention qui doit se faire. Donc, oui, il faut pratiquer, je dirais, sur une base régulière, mais la pratique ne se fait pas toujours de façon formelle pendant une demi-heure ou 20 minutes ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer même en vaquant à nos occupations quotidiennes. Présentement, on se parle, il y a des gens qui sont dans leur voiture, des auditeurs qui syntonisent nos ondes, et il y a peut-être la moitié de ces gens-là qui entendent nos voix et qui ne sont pas du tout attentifs à ce qu'on est en train de dire, alors qu'au contraire, il y a peut-être d'autres gens qui sont très attentifs à ce qu'on est en train de dire et pourtant, on tient les mêmes propos sur les mêmes zones. Et donc, la différence entre l'un et l'autre, c'est qu'il y en a un qui est présent à ce qui est en train de se passer et l'autre est peut-être en train de regarder, je ne sais pas ce qui se passe sur la route ou ailleurs, mais donc, c'est cette capacité à ramener notre attention à ce qui se passe. Comme quoi ça s'adresse à tout le monde, évidemment. Exactement. Et on aurait pu parler des autres formations que vous avez offertes en milieu scolaire, d'autres centres hospitaliers s'intéressent aussi dans la région. On aurait pu parler de Drummondville. Bref, c'est fort intéressant et je dirais même rassurant de voir qu'on va permettre aux médecins de prendre un peu le temps, en tout cas donner des outils pour un peu entrer en eux-mêmes. Hein, c'est un peu ça l'idée et de voir les choses plus paisiblement. Ça fonctionne bien pour un peu tout le monde, pour les patients, mais ça peut être bien pour le personnel soignant. Stéphane Rivet, intervenant en soins spirituels au CHUS et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Merci. Merci, M. Blais. Ici Marie-Louise Arsenault. Toute la semaine.